Salut! Alors, il y a 2 jours de cela, c'est-à-dire le mercredi, 28 septembre, là, dernier, il y a 2 jours là, aux États-Unis, pour ceux qui suivent l'actualité internationale, il y a eu un vent violent, une tempête horrible, un ouragan de type 4 qu'ils ont surnommé, qu'ils ont appelé Ian, I-A-N, qui a frappé l'État de Californie, c'est aux États-Unis, et toutes les îles aux alentours, c'est-à-dire Cuba, toutes les petites îles aux alentours. Aujourd'hui, les gens sont en train de compter leurs morts. Mais au-delà des morts, on parle de plus de 15 morts, rien qu'en Californie, hein, pas ailleurs. C'était un vent violent. Les images sont sur YouTube. Et hier, je suis tombée là-dessus parce que c'est ma grande soeur. Vous savez, moi, je ne regarde pas la télévision. Moi, la télévision ne fait pas partie de mon programme. Je ne regarde pas la télévision. Quand je vais m'informer, je m'informe autrement. Mais la télévision, ça m'abrutit. Je suis suffisamment bête pour venir encore augmenter sur ma bêteté. Donc, moi, la télévision, j'ai trop de choses à faire. Quand je vais me cultiver, quand je vais m'occuper, je m'occupe autrement. Donc, moi, je ne regarde pas la télévision comme ça. Donc, c'est ma grande soeur qui m'a dit, tu as vu ce qui s'est passé en Californie? J'ai dit, ah ouais, j'en ai entendu parler, mais oui, vite fait, j'ai regardé sur les réseaux, et puis j'ai vu, et ça m'a enseigné quelque chose. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a plus de 2 millions de personnes qui sont privées en ce moment d'électricité. Vous voyez les maisons des gens. Les maisons, les biens des gens, les voitures, les biens, les gens ont tout perdu. Leurs entreprises inondées. La Ligue, en quelques heures, l'eau là a tout ravagé sur son passage. Vanité des vanités. Dit l'Ecclésiastique, tout est vanité. Ecclésiastique 1. Ecclésiaste 1. Vanité des vanités, tout est vanité. L'argent là, c'est bon. L'argent que vous voyez là, c'est bon, hein? L'argent est bon, hein? Si. On cherche l'argent pour s'occuper de nous-mêmes, pour nous réaliser, pour habiter dans des environnements vraiment propres, beaux, pour éduquer nos enfants, pour manger, pour se soigner à temps. J'ai un tonton qui est dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui a eu sa femme qui a eu un cancer il y a quelques années. Comme il avait les moyens, il a sorti sa femme de la Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, c'est pas un pays où on peut soigner quelqu'un qui a cancer et puis il va vivre. Donc, comme il avait les moyens, il a sorti sa femme de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, grâce à ses moyens, à l'argent, sa femme vit. L'argent est bon, ça sauve des vies. Mais je fais cette vidéo-là pour dire à la communauté africaine que vanité des vanités, tout est vanité. Rien ne vous appartient. Rien. Tout ce que nous avons là, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne. Apprenons à être humbles. Et puis, à avoir de l'amour pour les autres. Parce qu'il n'y a aucun acquis. La tempête, l'ouragan Iena nous montre à quel point la vie d'un être humain sur la terre ne tient qu'à un bout de fil. Comme ça. Ton mari même qui a des millions à la fin du mois qui travaille, puis toi tu es à la maison, puis tu penses que c'est la fin du monde, tu parles mal à tout le monde, tu traites mal tes employés de maison, tu frappes tes servantes, tu traites. Il va prendre sa voiture tout de suite là, il sort, il fait un accident, il meurt. La vie là c'est comme ça tient à un bout de fil. Vanité des vanités, tout est vanité. Les gens perdent leur bien. En quelques secondes, j'ai une amie en début d'année là. Elle a son oncle à Boaké qui n'était pas là, qui était en voyage, je ne sais pas, en mission. Et il y a eu un incendie chez eux. Sa femme et ses enfants ont brûlé. Le gaz a explosé. Sa femme, ses 4 enfants et sa femme. Les 5 personnes là sont mortes. Il a perdu sa famille en une nuit. Si lui-même il était là, peut-être il serait mort aussi. Qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça? Ça nous enseigne à quel point la vie est tellement fragile. C'est bien de chercher l'argent, mais en même temps, ayons en nous la reconnaissance qu'au-dessus de nous, là, il y a un être suprême qu'on appelle Dieu. Maintenant, il y a plusieurs dieux. Moi, mon Dieu, là, il s'appelle Jésus. Je ne suis pas venu vous faire un cours de théologie, hein, mais je vous dis pour moi. Et pour toi, je ne sais pas, pour toi, c'est qui?
Chacun a son Dieu. Voilà. Chacun a son Dieu. Chacun a le droit d'avoir son Dieu. Mais c'est important de comprendre qu'il y a un être suprême au-dessus de nous. Et ce être suprême qui est au-dessus de nous, là, lui, il nous enseigne l'amour et puis l'humilité. Si. Parce que la vie, là, c'est rien. Les Africains sont très orgueilleux. Et puis, on n'a pas l'amour pour les gens. Quand je dis ça comme ça, quand je m'assois bien, la vidéo, la prenez, hein? Et écoutez. Quand je parle comme ça, on dit non. Toi, Ange, même toujours, tu dis que c'est les Blancs qui sont bien, les Blancs, ils ont bon cœur. Blanc, même quand tu arrives chez eux, il n'y a personne chez eux, c'est avec les enfants. Qui vous a dit que quand ta maison est remplie, là, c'est ça, tu as bon cœur? Qui vous a dit ça? En Afrique, là, nos maisons sont remplies de neveux, nièces, tantes. Mais comment on les traite? J'ai fait des vidéos dessus. Nous, on donne ici et puis on prend ici. Si. Nous, les Noirs, là, on prend, on donne et puis on prend de l'autre côté. Ça, c'est pas de l'amour. Parce qu'on sait tous comment les personnes qui sont chez nous, là, on sait tous comment nous, on les traite. On est tellement méchants. Les Africains cherchent l'argent. C'est pas pour aider, pour donner, pour... souvent même l'argent, là, ça sert même pas les propres enfants. C'est de ça qu'on va parler dans la vidéo, là. L'humilité et puis l'amour. Ces deux valeurs-là ne font pas partie du vocabulaire des Africains. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne peut pas bâtir une nation sans humilité et sans amour. Les autres nations sont en train d'aller en haut. Parce que c'est des peuples qui sont humbles et qui ont de l'amour. Quand je dis ça comme ça, je vous dis une chose. Hein, ne mélangez pas le politique et puis l'individu, la personne humaine. Les Blancs, là, il y a le politique et puis il y a les individus. C'est pas pareil. C'est pas pareil. L'argent qui est là, ça fait beaucoup de choses. C'est bon. D'accord? Mais si tu cherches l'argent pour faire du mal aux autres, pour dominer les autres, tu vas vivre malheureux. Tu es inutile à l'humanité. Vous comprenez? Et généralement, c'est ce qui se passe dans la communauté africaine. Quand nous, on a l'argent là, on écrase tout le monde sur notre passage. Notre argent là, c'est pour les vices. Ça ne sert souvent même pas à nos enfants, à nos conjoints, non. C'est pour être établi sur les autres. C'est pour dominer. Et ça, c'est pas bon. Parce que la vie là, c'est rien. Tu as l'argent aujourd'hui, tu connais demain. Ouragan, il y en a. Les gens ont tout perdu. Des gens qui ont travaillé toute une vie. Ils sont assis. Il y en a même qui n'arrivaient plus à pleurer. Parce qu'en 2 secondes, ils ont perdu tout et tout. Parce que la vie là, c'est rien. Tu as quelque chose aujourd'hui. Et puis demain, tu n'as rien. On a vu des footballeurs africains qui avaient la gloire. Et puis aujourd'hui là, ils sont rien. Comment vous expliquez ça? On a vu des artistes qui font aujourd'hui SOS. Pourtant qu'ils avaient la gloire, l'argent. Parce que la vie là, c'est rien. Il faut que les Africains, nous les Africains, il faut qu'on apprenne à manifester beaucoup d'amour pour les autres. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'amour. L'amour là, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là. Parce que nos soi-disant stars là, ivoiriennes, parce que je suis de la Côte d'Ivoire pour ceux qui me suivent de d'autres pays, quand tu vois le clivage ivoirien là, tu les vois hein, sur Facebook, chacun se met en scène pour faire don. Ça c'est des mises en scène, c'est pas ça l'amour. Parce que quand tu as envie de donner, quand tu as envie de faire du bien autour de toi, tu n'as pas besoin de caméras. C'est que vous voyez, les cinéma, ils font là. Eux tous, hein, humoristes, web humoristes, comédiens, artistes chanteurs, artistes je ne sais quoi. Tous les bruits ils font sur Facebook là. Hein? Sur YouTube là. C'est pour que des organismes les prennent après pour associer leur image à leurs événements. C'est pas pour rien. Hein. Ça, je vous dis, moi je vous dis la vérité. Nos artistes, quand vous voyez sur Facebook en train de faire bruit pour dire que non, nous, moi, il donne, il fait arbre de Noël, il donne aux pauvres. Est-ce que pour donner aux pauvres, là, tu as besoin de faire tout ce bruit-là? Les Blancs donnent. Vous n'entendez pas. Vous savez combien d'argent Frank Bezos, le patron d'Amazon, combien de dons il fait dans les organismes internationaux? Combien de millions il donne aux pauvres? De centaines de millions. Vous l'avez déjà une fois vu son film sur YouTube en train de faire don.
c'est la deuxième fortune mondiale. Bon, ces jours-ci, là, il est passé troisième parce qu'il y a un Indien qui a pris sa place. Si, moi, je suis les fortunes mondiales. Le premier, c'est Elon Musk, le patron de Tesla. Après, il y a on dit 2 jours, là, il y a un Indien, deuxième fortune mondiale. Après, maintenant, il y a le patron de Amazon. Comme ça, Bezos. Comment il s'appelle même? Lui, il s'appelle Bezos. Son prénom, ça me sort toujours de la tête. Je le confonds avec un autre fortuné, mais il s'appelle Bezos. Le patron de Amazon. Un jeune, hein, ils ne sont pas vieux, hein. Après lui, maintenant, il y a la quatrième fortune du monde, mais la première fortune de France, le patron de toutes vos grandes marques là, il s'appelle Bernard Arnault. C'est un petit vieux comme ça. Lui, c'est la quatrième maintenant. Et puis après, il y a Bill Gates qui vient en 5e position, et ainsi de suite. Et quand j'ai fait le classement, jusqu'en 20, 50, là, il n'y a pas noir dedans. Hein. Non, nous, on n'est pas dedans. Et nous, on a fini de faire du bruit. Donc, je vous dis que l'amour qui est là, ça ne fait pas bruit. Nos artistes, nos soi-disant influenceurs qui sont sur les réseaux en train de se pavaner, j'ai aidé telle personne. Est-ce que pour aider, tu as fait tel bruit? Venez ici en France, vous allez voir. Moi, je travaille chez un couple que j'aime beaucoup. J'ai souvent tendance à le dire. Ils sont dans le 78. Ce sont mes amis aujourd'hui. Quand je travaillais chez eux, chaque vacances, ils font ils ramassent, en tout cas, ils achètent des habits. Ils ont l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Ce monsieur est très riche. Comme ils ont beaucoup de kilos, et ils vont dans des pays comme la Guadeloupe, ils vont dans des îles, ils vont à Bali, c'est en Indonésie, ils vont en Thaïlande, ils vont dans des pays où il y a beaucoup de pauvres. Et ils vont avec beaucoup de vêtements et beaucoup d'argent. Et puis sur place là-bas, ils font des dons. Même leur famille ne savent pas. Comment j'ai su ça? C'est un jour dans une causerie comme ça. Et moi, j'ai balancé le sujet. Alors que mon patron, là, ses propres parents ne savent pas qu'il lui fait ça. Je n'ai pas dit le reste. Son papa et sa maman ne savent pas que leur fils, quand il va en vacances comme ça, là, il va faire des dons. Pourtant, il ne croit pas en Dieu. Mon patron, là, il ne croit pas en Dieu. Mais il a de l'amour pour les gens. Quand tu vois comment il traite les gens, moi, je travaille, j'ai gardé ses enfants, mais comment il me traite? Comment il me traite? Avec beaucoup de respect. Pourtant, j'étais la nounou de ses enfants. Mais comment il me traite, ce monsieur? Un jour, j'ai fait une bêtise. Ça dit, j'ai fait bouillir des œufs. Et puis, j'ai oublié d'éteindre, j'ai enlevé les œufs dans la casserole. J'ai oublié d'éteindre la plaque de cuisson. C'est une plaque vitrocéramique. Ce n'est pas une plaque à gaz où on voit les flammes. Et j'ai oublié. Et puis, je suis allée au salon jouer avec les enfants. Non, il était là, il faisait du télétravail. Donc, à un moment donné, il arrive de la cuisine. Et puis, il a vu que la casserole est en train de bouillir. Il y a l'eau qui est en train de finir. Et il vient au salon. Et puis, il me dit, Ange, excusez-moi de vous déranger. C'est normal la casserole qui est au feu depuis un moment? Je dis, oh, j'ai oublié. Puis, j'ai couru. Je suis allé éteindre le feu. Quand il a dit ça là, il est allé dans son bureau. Hein. Il est allé dans son bureau. Un mot, il n'a pas dit. Il sait que j'ai fait une erreur. Il sait que c'est une erreur parce qu'il me connaît moi dans la rigueur. Mais ça peut arriver. J'ai complètement zappé quoi. Ça peut arriver. Et il est venu comme ça. Hein. Et puis il me dit, Ange, excusez-moi, c'est normal. Il fait ça. C'est normal la casserole au feu. Et puis il est parti. Ça là, noir. Hein? Ça là. Le monsieur n'est pas là, il a près de 20 000 € par mois. Hein. Le monsieur dont je vous parle là, aujourd'hui, il a près de 20 000 € par mois. Et puis ses parents sont riches jusqu'en malades. C'est pas petit boucan. Il vit dans une maison de 1 300 000 € au bord de là. Il a bateau. Il dit, hey, c'est lui qui va venir voir sa nounou qui dit, hey, ça la noire. Tu as fait cette bêtise là, dans la maison de noir. La femme, la façon, elle va t'insulter. Le monsieur, même façon, il va te ramasser. C'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Il faut qu'on change notre système de pensée. Parce que les Africains, on n'a pas l'amour. C'est ça, en fait, c'est ça l'amour. L'amour, là, c'est la maîtrise de soi. Devant une situation où toi-même, tu sais que tu dois dire là. Tu te maîtrises. Et puis, tu vois l'autre comme supérieur à toi. C'est ça l'amour. Tu vois les intérêts de l'autre. L'amour, c'est ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse là. Il ne faut pas le faire à ton prochain. C'est ça l'amour. Mais nous, les noirs, là, nous, les noirs,
on aime être toujours Vous allez remarquer, hein, les Africains que vous voyez là, vous allez remarquer, tant que tu es pauvre, tant que tu n'es rien, on te considère. Tu es là ami, mais dès que tu commences à être un peu élevé, tu deviens leur ennemi. Pourquoi? Parce que individuellement, on veut être toujours établi sur les autres. Ça, c'est les Africains. L'ouragan Iana, là, ça m'a enseigné que, en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas s'amasser des trésors sur la terre. C'est pas ça la vie. La vie, c'est manifester autour de soi beaucoup d'amour. Aimer ses enfants, aimer ses frères, aimer son voisinage, aimer les personnes qui travaillent pour soi, aimer les gens. Comment nos fonctionnaires en Afrique traitent les gens? Comment? Nos sages-femmes, regardez comment elles traitent les gens. Regardez quand tu arrives à un service en Afrique, comment les gens vous traitent. Venez ici en France, vous allez voir comment les Blancs traitent les gens. Venez ici en France, vous allez voir la différence. Les Blancs manifestent de l'amour. Tu vas voir une blanche, elle est sapée comme ça, en haut talon. Elle va passer devant un SDF. Elle voit l'SDF là. Elle va, juste à côté, il y a une croissanterie. Elle va acheter un croissant, un pain au chocolat, un café, un chocolat chaud. Elle revient sur ses pas. Et puis elle s'abaisse. Elle s'abaisse au niveau du SDF là. Elle va s'abaisser. Et puis elle va causer, discuter un peu avec lui. Souvent, elle ne donne pas de l'argent. Parce que souvent, ils prennent l'argent là pour aller acheter l'alcool. Mais elle va lui donner un café chaud. Le lendemain, quand elle revient là, elle a une couette, elle a une couverture propre. Elle va lui donner la couverture propre. Et puis elle va prendre la couverture sale là. Et puis elle va jeter dans la poubelle juste à côté. Nous les Noirs là, on ne fait pas ça. Mais c'est nous, on aime se faire voir. Dernièrement, tu vois Matidola, elle est sous une pluie. D'après elle, elle fait les dons. J'ai fait une vidéo même dessus. C'est bien, hein? C'est bien. Mais tu vois le cinéma. Parce qu'on veut se faire voir. On veut montrer que nous, on aime. On ne sait pas ça, l'amour. L'amour, c'est pas ça. Quand tu finis de faire ce bruit-là, comment tu traites les gens? Dans le secret. Comment tu parles aux gens? Parce que la vie, là, c'est rien. La vie, là, c'est rien. Des gens perdent leur bien. Il y a des gens qui sont omnibulés par leur compte bancaire. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent sur le compte, là, il ne faut pas les voir, ils tremblent comme ça. Hé, l'argent est bon. C'est bon, je vous ai dit que l'argent est bon. C'est bon. C'est Dieu qui a créé l'argent, c'est bon. Ça nous permet de vivre bien. Mais il ne faut pas compter sur l'argent pour être heureux. Et puis l'argent n'est pas ton roi. Ton roi, c'est celui qui t'a créé là. C'est lui qui est ton roi. Et à cause de l'argent aujourd'hui, mais on fait des pratiques mystiques pour faire du mal aux gens. On fait du mal aux gens autour de nous. Parce qu'on a envie d'être riche. On a envie d'avoir la gloire. Tu vois, les soi-disant influenceurs là, ils vont s'insulter sur les réseaux sociaux pour des vues. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Et allez voir sur YouTube, Ouragan Ian. Comment les gens ont tout perdu. Tu peux tout perdre en 2 secondes. Apprenons à manifester de l'amour autour de nous. Et puis apprenons à être humbles. J'ai été enseignée, parce que moi je prends enseignement beaucoup de cours, j'ai été en formation le lundi dernier, et il y a mon prof de formation, un homme de 71 ans, qui m'a expliqué, qui nous a expliqué vite fait sa vie. Il dit que lui, il gagnait beaucoup d'argent. Il a travaillé pour des grands groupes, il a été directeur des centres commerciaux, il a été DG de Carrefour. Franchement, c'était un monsieur puissant, même quand tu vois voiture, il roule là. Quand on est sorti, il voit sa voiture là, il a l'argent. Et puis vous savez, quand les blancs, l'argent, tu vois où ça montre, tu vois. Mais il dit qu'il n'était pas heureux. Il était très malheureux, très malheureux, très malheureux. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il gagnait là, il prenait ça pour avoir des maîtresses. Il vivait très mal. Et du coup, sa femme était malheureuse. Ses enfants ne le voyaient pas parce qu'il était tout le temps parti. Et puis un jour, dans une conférence, il y a un de ses collègues il sortait de la conférence et puis il a dit à son collègue, ben, on part en boîte de nuit là, il y a des femmes qui nous attendent là. Il dit non, son collègue il dit non, j'ai 1 heure de route à faire parce que je dois récupérer mes enfants. Je dois récupérer mes enfants à l'école. Il dit, comment tes enfants? Tu as un seul fils? Il dit oui, mais je parraine 2 autres enfants d'une afro-américaine qui est très pauvre, donc ces enfants-là, je m'en occupe. Je m'en occupe des gens puissants qui ont l'argent, dans l'anonymat, sans faire de bruit. Ils aident. Aidez là. Tu n'as pas besoin de micro. Tu n'as pas besoin d'avoir une caméra braquée sur toi pour dire aux gens que toi, tu aimes les gens. Ceux qui font ça là, c'est du cinéma. Quand vous regardez, nos artistes africains là, c'est des égoïstes, c'est des sorciers. Ils sont très mauvais dans le fond. Mais comme ils sont mauvais dans le fond là,
Ils viennent sur les caméras pour vous faire croire qu'eux, ils sont bons. Parce qu'eux, ils donnent aux orphelins, ils donnent aux femmes qui ont des problèmes sous la pluie. Il ne faut pas les voir, ils font des dons orchestrés. J'appelle ça c'est du cinéma. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est comment tu traites les gens, sur qui tu es établi. Comment tu parles aux gens. L'amour, c'est ça. L'amour, là, c'est ça. Et généralement, vous allez voir que nos stars, là, vous voyez, après, il y a des scandales sur comment ils parlent aux gens. Mais c'est eux qui disent qu'eux, ils aiment les gens, c'est eux qui font les dons, les blancs font dons. Vous entendez les bruits? Vous entendez les bruits? Ici, en France, il y a un organisme qu'on appelle les Restos du Cœur. Ce n'est pas l'État qui finance les Restos du Cœur, hein. Ce sont des artistes, ce sont nos artistes français là. Nos comédiens, les comédiens français, les artistes, on les voit, ils font leur fête ici, on voit. C'est des vingtaines et des vingtaines d'artistes qui se mettent ensemble. Ils mettent leur art au service de l'humain. Mais nous là, on n'est pas humble. On n'a pas de l'amour. Ce système de pensée là, il faut qu'on le change. Parce que si on veut bâtir une Afrique respectée dans le monde, il faut qu'on apprenne à être humble, à manifester de l'amour sans compromission, sans forcément vouloir se faire voir sur les réseaux sociaux, sur les caméras. Parce que les gens que vous voyez là, il y a ce qu'ils vous présentent devant la caméra, mais allez voir comment ils vivent chez eux, comment ils traitent les gens chez eux. C'est incroyable. Et ça, c'est le noir. C'est ce système de pensée-là que moi, je suis venu changer. Il faut qu'on change notre mindset. Il faut qu'on change notre système de pensée. Ayez beaucoup d'amour pour les gens. Ayez de l'humilité. Et apprenez à parler aux gens. Apprenez à respecter les gens. Parce que la vie n'est rien. Aujourd'hui, tu as ça. Demain, Dieu, lui-même, ce n'est pas Satan. Hein. Dieu, il peut frapper ta maison. Et puis, tu perds tout. On a vu des gens qui ont perdu tout en 2 secondes. Aux États-Unis aujourd'hui, en Californie. On voit ça. Ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai voulu partager ça avec vous. Pour finir cette vidéo-là, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui ne croyaient pas en Dieu. C'est dommage. Parce que quand tu vois ce qui se passe, tu ne peux pas ne pas avoir foi en ce tête suprême-là qui est le chef d'orchestre de tout ce qui nous entoure. Et ce Dieu-là, il faut le chercher. C'est ce Dieu-là qui va te donner cette capacité d'aimer, et puis il va t'apprendre l'humilité, à considérer les autres supérieurs à toi, à voir les intérêts des autres avant les tiens, avant tes intérêts à toi. Vous comprenez? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.